Salut à tous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier, le blanchiment d'argent dans le monde des crypto-monnaies. Alors, je tombe régulièrement sur des articles de grands médias qui nous expliquent comment la crypto-monnaie permet de blanchir de l'argent, et je voulais en savoir un petit peu plus, du coup j'ai un petit peu étudié la question. On m'a également envoyé des informations à ce sujet-là, et je voulais vous les présenter pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Avant de débuter le sujet du jour, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on a une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le monde des crypto-monnaies. On t'a préparé un petit guide que tu pourras retrouver directement en bas dans la description. Donc n'hésite pas à le télécharger, on te l'offre. Alors avant de commencer le sujet du jour, il faut déjà définir quelques critères. Qu'est-ce que le blanchiment? Qu'est-ce que le noircissement? Qu'est-ce que l'AML? Donc on va commencer par éclaircir un petit peu tous ces sujets-là. Le premier, c'est le blanchiment. Donc le blanchiment, c'est l'action qui va consister à dissimuler la provenance d'argent qui sont acquis de manière illégale. Alors on peut se demander ce qui est défini comme manière illégale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une liste qui est définie par le GAFI. Le GAFI, c'est le groupe d'actions financières qui va lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ensuite, vous avez le code de procédure pénale de chaque pays qui définit quelles sont les manières d'acquisition illégale d'argent. Au contraire, vous avez le noircissement. Le noircissement, c'est l'action qui va consister à dissimuler la destination de fonds propres pour ne pas être tracé. Par exemple, dans des pays qui sont corrompus, quand certaines personnes vont verser des pots de vin, c'est ce qu'on appelle du noircissement. Donc là, on a les deux termes qui vont être un peu utilisés au cours de cette vidéo. Ensuite, on a l'AML. L'AML, c'est une fiche de renseignement que les banques vont s'échanger pour lutter contre le blanchiment. C'est l'anagramme de Anti-Money Laundering. Ce terme, il est apparu avec la 6e directive d'anti-blanchiment, qui est une directive européenne, qui est apparue cette année, qui définit tout un cadre pour justement lutter contre la criminalité dans le milieu du blanchiment d'argent et dans le financement du terrorisme. Alors pour pouvoir comprendre un petit peu comment une crypto-monnaie peut être d'origine criminelle, il faut avoir plusieurs points. Le premier point, potentiellement, si une crypto-monnaie provient d'un piratage d'un portefeuille ou d'un exchange, par exemple comme Cryptopia ou KuCoin, elle peut être considérée comme crypto-monnaie d'origine criminelle. Ensuite, vous avez les crypto-monnaies qui proviennent d'une escroquerie. En 2017, on a entendu parler de BitConnect. BitConnect, c'est un énorme système de Ponzi qui a mis quasiment 1 an avant de s'écrouler. Donc ici, si on regarde le graphe sur CoinMarketCap, on voit que la crypto-monnaie est montée jusqu'à qu'elle soit fermée par les autorités américaines pour des raisons légales et réglementaires. Donc on ne pensait plus en entendre parler de BitConnect parce que c'était vraiment quelque chose qui s'était révélé être une arnaque, tout le monde le savait, c'était vraiment quelque chose qui était mauvais et tout le monde était au courant. Et un de nos abonnés, et je le remercie, nous a envoyé EtherConnect. Alors EtherConnect, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne le savais pas, c'est la même chose que BitConnect. BitConnect a créé un nouveau projet en créant une nouvelle société en Estonie. Alors c'est la société BitConnect Limited qui a créé ce projet-là et on le voit tout de suite au niveau du logo. S'il y en a qui connaissent un petit peu BitConnect, quand vous allez tomber sur ce logo-là, automatiquement vous allez faire le lien entre les deux. Alors j'ai essayé de chercher un peu à comprendre comment ils fonctionnaient, comment ils étaient revenus en force et comment ils avaient réussi un peu ce tour de passe-passe. Donc la première chose à faire, c'est qu'ils ont créé une nouvelle crypto-monnaie qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc cette crypto-monnaie, ils l'ont appelée ECC, mais quand je suis allé chercher le ticker ECC sur CoinMarketCap, je me suis aperçu qu'il était déjà utilisé. Donc déjà, premier point un petit peu bizarre, mais bon, ça arrive que certains projets sortent avec un ticker qui est déjà utilisé et qu'ils le migrent au cours du temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me renseigner et sur le site directement d'EtherConnect, ils proposent de la documentation. Donc je me suis mis à la lire, en plus elle fait 21 pages, donc vous verrez que cette documentation, elle est accessible de partout sur internet et que tous les youtubeurs qui font de la pub un peu pourrie, ils vous présentent cette documentation-là. Donc ici, vous avez EtherConnect en premier, et donc là, clairement, ils ne se cachent pas sur le fait que c'est BitConnect Limited derrière. Ils ont été interdits dans plusieurs pays et ils reviennent en force, aucun problème. Si vous essayez de lire le charabia qui est envoyé en dessous, ils ont essayé de mettre un petit peu tous les termes qui sont à la mode, que ce soit la DeFi, que ce soit le yield farming, que ce soit le stacking. Il y a un petit peu un mélange de tout et n'importe quoi. Si vous lisez, honnêtement, je vous défie de comprendre réellement ce qu'ils souhaitent apporter comme chose. Et si on descend un petit peu dans le support de présentation, et c'est là où on a tout de suite une belle surprise,
c'est qu'on parle tout de suite d'argent. Et bien sûr, on vous promet des gains avec des récompenses qui sont fixes. Par exemple, ici, on a un plan de distribution DPS. Si vous achetez pour 50 $ de CC, vous allez recevoir automatiquement 10% par mois et vous allez recevoir ça quotidiennement. C'est là aussi où il y a des termes qui ne sont pas forcément, je ne sais pas si c'est bien traduit ou si c'est un problème même d'implémentation même de la chose. Donc on a des choses qui sont quand même vraiment suspectes en fait, très très bizarres. Et ici, on arrive dans le système de Ponzi pur et dur. Là, vous avez les niveaux. Plus vous êtes haut et plus vous avez de personnes sous vous, plus vous allez gagner de pourcentage sur les revenus que les personnes vont générer. Donc ça, c'est assez marrant en fait de voir ce genre de choses. On a également la partie pour les sponsors, parce qu'il ne faut pas oublier les sponsors qui sont le pilier même de ce type de système-là. Quand on parle de sponsors, YouTube commence à être infecté. Si vous tapez EtherConnect sur YouTube, vous allez vous apercevoir qu'il y a de plus en plus de YouTubeurs, dont des YouTubeurs français, qui commencent à en parler et qui commencent à en faire la promotion. Alors quand on commence à voir le prochain token qui va faire x1000, x2000, les prochains tokens qui vont faire x5000, vous verrez, c'est quand même assez hallucinant. Regardez la vidéo ne serait-ce que pour rigoler et vous verrez qu'il y a plein d'anomalies, il y a plein de choses qui sont complètement hallucinantes en fait. Ça, c'est pas un projet qui est fiable pour un clou. Et si vous grattez réellement le fond de EtherConnect, à aucun moment vous trouverez comment ils arrivent à générer de l'argent. Ils vous disent que vous avez des rendements, que vous les gagnez, mais à aucun moment on vous explique comment ils les génèrent et comment ils vont arriver à faire fructifier votre argent. Et c'est là où c'est vraiment super bizarre et c'est là où il y a vraiment un fond qui est assez malsain en fait, j'ai envie de dire. Le problème de ce type d'arnaque là, c'est qu'il y en a, c'est sûr qu'ils vont se faire avoir. Ça a marché en 2017, ça a marché en 2021. Et ils reprennent ces opportunités là parce qu'on sait que ça va fonctionner à ce moment là. Alors j'ai essayé de chercher, il n'y a pas de white paper. Comme je vous le disais, tous les termes actuels sont un petit peu mélangés. Il n'y a pas de stratégie de rendement, donc c'est vraiment un petit peu un grand fourre-tout et un grand bazar. Donc s'il vous plaît, évitez-le vraiment, parce que ça c'est une arnaque sûre à 100%. Faites très attention à vous. En 2017, il y a certains youtubeurs qui ont fait la même chose avec BitConnect et qui ont eu des grosses problématiques parce qu'ils ont reçu des menaces de mort tellement BitConnect générait d'argent. Donc j'espère que ce ne sera pas forcément le cas avec EtherConnect pour les personnes qui vont essayer de défendre un petit peu le projet en disant que c'est un projet qui est un scam. Donc voilà, renseignez-vous bien correctement, mais surtout n'allez pas dans la direction de ce projet-là parce que c'est vraiment une catastrophe. Ensuite, si on reprend les points qui permettent de savoir si une crypto-monnaie provient d'une origine frauduleuse, on peut également voir si elle provient d'une place de marché légale. Par exemple, des places de marché, on va vendre de la drogue, ou on va vendre du contenu pédopornographique, on va vendre des armes qui ne sont pas sous série. Donc voilà, on a tous ces types de plateformes-là qu'on va pouvoir retrouver principalement sur le Darknet, qui est la place de marché noir d'Internet. Et enfin, nous avons les crypto-monnaies qui proviennent d'un échange qui n'est pas déclaré ou d'un mixeur, qui vont être considérées comme origine criminelle, même si ce n'est pas le cas. Alors faites attention, des fois, quand vous avez des crypto-monnaies qui proviennent de plateformes d'échange décentralisées, ou de Local Bitcoin par exemple, qui est une plateforme d'échange en peer-to-peer, donc de personne à personne, elle peut être considérée comme frauduleuse. Alors j'ai trouvé un petit logiciel qui est plutôt pas mal pour savoir si votre adresse elle est considérée comme illégale, si elle est considérée par le logiciel justement utilisé par toutes les grosses plateformes comme une adresse qui fait du financement d'argent de terrorisme ou du blanchiment d'argent. Donc ce petit logiciel il est gratuit en utilisation simple, il s'appelle AMLBot. Alors on n'est pas sponsorisé par eux ou autre, je suis vraiment tombé dessus et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc ici vous allez sur amlbot.com, vous cliquez sur WebCheck, vous allez devoir vous inscrire. Donc ici vous pouvez être Create Account. Donc là ici vous allez mettre, je sais pas, n'importe quoi, @yopmail.com, vous pouvez mettre un email jetable, il n'y a aucun problème. Donc là on va s'inscrire juste pour la vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et ici, on va vous demander de choisir une crypto-monnaie. Donc, vous pouvez regarder pour des adresses en Ether, Ether classique, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Vous avez pour le Tether, mais uniquement sur la partie Omni et sur la partie XRP. Donc, on va prendre par exemple du BTC et on va aller chercher une adresse au hasard. Je ne vais pas forcément mettre mon adresse à moi, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc là, je suis allé sur un explorateur de blockchain Bitcoin et j'ai pris une des transactions qui venait de passer. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais copier l'adresse, si j'arrive, hop, je vais la mettre là, ça sera plus simple à copier, et on va la mettre ici.
Donc n'hésitez pas à rafraîchir la page et d'abord il faut vérifier l'email avant de pouvoir saisir quelque chose. Donc ici vous saisissez l'adresse que vous souhaitez checker, vous cliquez sur BTC et là on va faire check. Donc là on met OK et il nous dit qu'effectivement elle est assez récente. Donc là on a un score de 0.04, on a un score de 0,4% de risque. Donc c'est-à-dire qu'on a une adresse qui est vraiment fiable et que celle-ci elle n'a pas été utilisée pour faire justement du blanchiment d'argent. Si au contraire on prend par exemple une arnaque que je vais vous montrer qui est un giveaway, donc ça veut dire que les personnes envoyaient de la crypto-monnaie dessus en espérant avoir de gros gains. Donc cette fois-ci on va mettre cette adresse là et on va voir son niveau de score. On colle la nouvelle adresse, on choisit BTC et on va faire check. Donc l'ancienne adresse on a vu qu'on était à 0,4%, donc un niveau de risque qui est très faible. Et là on voit par exemple sur cette adresse là on est à 100% de risque. C'est à dire que là on a vraiment la preuve qu'on a bien justement une adresse qui a été utilisée pour faire quelque chose d'illégal. Alors si vous voulez accéder au full report, vous avez vraiment le détail de toutes les catégories et de pourquoi du comment. Il va falloir prendre l'abonnement payant. L'abonnement payant, je crois que c'est 50 $, donc c'est quand même assez cher, mais ça vous permet déjà de vérifier si une de vos adresses potentiellement est impliquée dans quelque chose de malveillant. Et ça, vous pouvez au moins le vérifier. Pour chaque compte gratuit que vous créez, vous avez le droit à 2 crédits et après il va falloir payer. Donc c'est intéressant, mais c'est quand même assez limité comme logiciel. Ce logiciel-là, il est utilisé par toutes les grosses plateformes d'échange pour justement vérifier si vous envoyez des fonds depuis une adresse qui est malveillante. Alors, quels sont les risques à avoir des crypto-monnaies qui ont été blanchies? Le premier, c'est de ne pas pouvoir les vendre au prix du marché, parce que vous êtes obligé de passer par des plateformes d'échange décentralisées ou des plateformes en peer-to-peer de personne à personne qui souvent vont imposer un rabais du prix. Ensuite, vous pouvez vous faire bloquer vos fonds sur des exchanges qui sont réglementés. Par exemple, si vous envoyez des crypto-monnaies qui sont blanchies vers Binance, Binance va automatiquement les bloquer et ils vont vous demander de prouver l'origine des fonds. Si vous n'êtes pas capable de prouver l'origine des fonds, ils vont vous bloquer vos crypto-monnaies. Vous ne pourrez pas les retirer de la plateforme. Dans les cas les plus graves, vous pouvez potentiellement être convoqué par les forces de l'ordre et les actifs seront confisqués. Et même dans les cas les plus extrêmes, ça c'est vraiment très très rare, vous avez une possibilité d'être considéré comme complice dans une affaire criminelle. Donc faites vraiment très attention à ces aspects-là. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour éviter d'avoir des crypto-monnaies qui sont blanchies ou potentiellement d'en posséder sans même le savoir. Alors la première chose à faire, c'est d'éviter les mixeurs de crypto-monnaies au risque d'avoir des crypto-monnaies qui sont taguées comme illicites. Même si les crypto-monnaies sont totalement légales, aujourd'hui, beaucoup de logiciels anti-blanchiment détectent automatiquement les mixeurs de crypto-monnaies comme du blanchiment d'argent. Donc faites attention à cette marque qui peut être laissée derrière sur vos crypto-monnaies. Ensuite, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'avoir un compte pour des crypto-monnaies qui vont provenir des exchanges qui sont propres, quand vous achetez par exemple sur Binance, Kraken, Coinbase ou autre. Et après, un autre compte, si c'est pour du BTC par exemple, avoir un autre compte qui est pour les virements qui sont faits par des particuliers. Par exemple, si quelqu'un vous paye en crypto-monnaie, et vous allez avoir un compte qui est dédié pour ça. Et potentiellement, ce compte-là, vous allez avoir des fois de l'argent qui risque d'être blanchi, même sans la volonté malveillante d'une personne de faire ce type d'action. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous a éclairci un petit peu l'idée du monde du blanchiment dans la crypto-monnaie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!